Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Du même auteur. Le monde arabe au féminin, Essai L'Harmattan, Paris, 1985, 1986, 1988. 3 éditions épuisées. Le Maghreb des femmes, Essai revue, augmenté, corrigé, réédition. Marsam, Rabat 2001. Le somptueux Maroc des femmes, Essai Marsam, Rabat, 2002 1 degré édition, ed. Lidico illustre. J.G. Mantel, Salé, 1994, épuisé, traduit en italien. Une psychiatrie moderne pour le Maghreb, Essai L'Harmattan, Paris, 1994, épuisé. Les 7 jardins, Nouvelle Colle. Écritures arabes L'Harmattan, Paris, 1995, épuisé. Le livre des prénoms du monde arabe, Edaini Benaï, Casablanca 2006, 5 degrés édition, 6 degrés édition Jean-Pierre Huguet éditeur, Lyon, France 2007. La folie. El Ankh. Casablanca Essai, Edif Casablanca 2000. Le DESENFANTEMENT. Récit Edaini Benaï Casablanca septembre 2002. Le Saint, Nouvelle et texte Edaini Benaï Casablanca octobre 2002. La Donna nel mondo arabo Raqqa Bookwild, collection une encyclopédia EDM del Mediterraneo, Milan, 2003 et 5 langues, français, les femmes arabes, EAB Casablanca 2004 espagnol, anglais arabe. Les bonnes de Paris, essai sur l'émigration des femmes maghrébines, Edaini Benaï Casablanca 2006 et Editions Rive Neuve Paris 2008. Métissage culturel avec Agousso essai Coll. Humanité Edaini Benaï, Casablanca 2003. Les Arabes riches de Marbella roman Edaini Benaï, Casablanca 2004. L'œil du Pan recueil de poèmes 1977 à 2002, Edaini Benaï, Casablanca 2004. Psychiatrie, culture et politique, essai avec Alain Gousseau, Edaini Benaï, Casablanca 2005. Correspondance ouverte avec Abdelkébir Katibi, Marsam Rabat, 2005, traduit et publié 2 fois en italien, en anglais 2010, Uno Nouvelle-Orléans USA. Réflexions à Beyrouth, questions arabes, essai tome 3 Edaini Benaï, Casablanca 2005. La nonagénaire Séchèvre et l'ILOT de Leila, recueil de nouvelles Edaini Benaï, Casablanca 2007. La liaison roman Edaini Benaï, Casablanca 2006, traduit en italien et en anglais. Réflexions sur les femmes, essai tome 1 Edaini Benaï, Casablanca 2007. Réflexions, essai tome 2 Réflexions de femmes, Edaini Benaï, Casablanca 2007. Casablanca, ma ville folio illustré, Coll. Offrande Marsam, Rabat 2006. Il COMPLESSO di Medea, Madrid Méditerranée, L'Ancora del Mediterraneo, décembre 2006, Napoli, Italia, traduit en allemand. Georges Devereux, Il mio maestro, Armando Editor, Roma, Italia février 2008, prix spécial Francesco ALZATORE, 2008, Sardaigne, Italie. ENNISSA, AANDAL arabe, en arabe, Edaini Benaï, Casablanca 2008. Lettera aperta all'Occident, Avegliano Editor, Roma 2008. Le fastueux Maroc des traditions et des coutumes, décembre 2008, beau livre, collection Le bel ouvrage du temps Casablanca, Edaini Benaï, traduit en italien. La femme artiste dans le monde arabe, Aide de Broca, Paris, 2011. Je suis TOMBEE entre les mains des Français. Lettre ouverte à l'Occident, aide. La main sur l'épaule, Bruxelles. Les poètes andalous, recueil de poèmes, Coll. Poésie ouverte sur le monde, L'Arbre à parole, Bruxelles, Belgique, mars 2011. La parabole de la brisure, BOOKLEG, Daba Maroc, 07, copyright Rita El Kayat, Maelstrom Revolution, Bruxelles, Belgique, 2012. L'Aqua e lo Sguardo della Terra. L'Aqua Elemento di Pace, TRACCE Edizioni Pescara, 2011, prix international de poésie Eugenia Tantucci, Rome, Bibliothèque nationale, 10 décembre 2013. La DEFIGLIAZIONE, Coll. Gli occhi del pavone di Felice Edizioni Marine Sicuro, Italia 2014, de prix. Les violences traditionnelles contre les femmes, U 2018. Diversité et métissage culturel, U 2018. Le Figli dit SHEHERAZAD, le Don arabe,
Raqqa Book Milan 7 septembre 2019. Psychiatrie, culture et politique, édition augmentée, revue corrigée L'Harmattan Paris 2019. Le Maroc des traditions et des coutumes, L'Harmattan Paris 2021. Note de l'autrice. Tous les prénoms signalés par astérisque dans le texte n'ont pas la traduction en arabe. Préface. 7 degrés édition, sans compter les éditions piratées, les prénoms autorisés. Cilia, prénom amazigh féminin, a été refusé au Maroc, en février 2020, pendant que je restructurais et augmentais ce livre. En effet, on refusa l'enregistrement du prénom à l'état civil. Brahim Abdellaoui déposa plainte pour dénoncer le refus du bureau d'état civil de l'arrondissement Salam, du quartier Sidi Moumen, à Casablanca, d'enregistrer sa fille, née en février 2020 sous le prénom de Cilia. Le prétexte invoqué de cette interdiction est que la liste du ministère de l'Intérieur ne comporte pas ce prénom. Je m'étais déjà senti directement concerné quand, en juillet 1996, il y eut un débat au Parlement sur les prénoms pour amener leurs restrictions. En fait, mon livre, le livre des prénoms du monde arabe, Jita El Kayat, Edif Casablanca, ISBN 2-908-801-82-5, paru en mars 1996, était directement lié à cette dérive de nature répressive. En effet, le livre avait déjà présenté une très grande quantité de prénoms, dont des prénoms amazighes, des prénoms turcs, persans, des prénoms judéo-arabes. J'avais été très frappé par leur similitude avec les prénoms marocains arabes, en traitant des personnes âgées d'institutions juives à Casablanca. Je ne partais que d'un désir scientifique de traiter le problème, enrichi d'un amour très fort pour le terroir et les différentes richesses culturelles nationales. L'idée du livre m'avait été impulsée par l'un des professeurs de ma fille, à laquelle je traduisais les prénoms des peintres en herbe, après que je sois venu prendre la peinture de ma fille qui avait eu le privilège de faire partie de l'exposition de fin d'année. Ce livre se nourrit de mon amour pour ma mère et pour ma fille avec lesquelles nos discussions étaient intarissables sur des thèmes comme ceux des prénoms, des mtouls, les proverbes, des contes, des berceuses, etc. Je fus très choqué par ces décisions et par la suite par le piratage du livre considéré comme un fonds de commerce. Le maximum fut atteint quand je publiai moi-même en 2006 le livre revu, augmenté, corrigé, bénéficiant en plus d'un article scientifique que j'avais écrit pour RS, édition spécialisée en sciences humaines en France. On peut trouver cet article scientifique à la fin de ce livre et intitulé « Pourquoi ce prénom ?» L'éditeur fut hystérique, essayant de me prouver que les droits lui appartenaient, et ignorant qu'un livre devient différent quand il est repris entièrement. Je fus très heureuse par contre qu'il soit publié en France. L'édition encore plus fouillée, plus dense, avec un nombre de prénoms recherchés dans l'ensemble du monde arabe et musulman, prénoms kurdes, pakistanais, afghans, turcs, iraniens, tunisiens, algériens, libyens, etc., était des apostrophes. Une grande tenue éditoriale, traitée avec beaucoup de rigueur et esthétiquement très bien réalisée. Le livre des prénoms du monde arabe et musulman et les prénoms du livre, Jean-Pierre Huguet éditeur, Saint-Julien-Molin-Molette, ISBN 978-2-915-412-56-7, février 2007. Le livre est par ailleurs publié en anglais, sans mon autorisation. L'édition des éditions Aini Benaï à Casablanca de 2006 étant épuisée depuis longtemps, il fallait en faire un autre tirage, encore une fois revu, augmenté et corrigé, pour être sans arrêt enrichi et bien documenté, preuve de son sérieux. C'est une véritable fête pour moi, l'auteur, de republier, peut-être pour la 10e fois ce livre, si on compte les éditions antérieures des autres maisons d'édition, cet ouvrage dont je suis très fier, en pareille occasion, quand la loi préserve le droit des parents de donner à leurs enfants le prénom qu'ils ont porté pour eux dans leur cœur. Pour moi, tout reste une affaire de cœur. Les listes de prénoms pour petits Marocains n'existent plus. Désormais, les Marocains auront un problème inutile, en moins. En effet, la Haute Commission de l'État civil présidée par Abdelhak Lamrini, porte-parole du Palais Royal, prit la décision de laisser les familles marocaines, de culture arabe, hassani, hébraïque ou amazigh, choisir les prénoms qu'ils souhaitent pour leurs enfants nouveau-nés. La Haute Commission s'est réunie dernièrement pour trancher sur différents cas qui lui ont été soumis, émanant de couples s'étant vus refuser de prénommer à leur gré leurs enfants,
les officiers d'état civil leur ayant opposé la liste établie voici une quinzaine d'années, vers 1996 par l'ancien ministre de l'Intérieur. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.